Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de célébrer cette si grande fête de Pentecôte, qui est cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et en ce premier dimanche, après cette fête, l'Église nous propose de commémorer tous les saints. Nous voyons à travers cette fête, finalement, tous les fruits du Saint-Esprit. En effet, tous les saints ont justement reçu ce Saint-Esprit, ont réussi à garder ce Saint-Esprit et à fructifier cela. Et nous voyons les pères qui nous parlent des saints comme ces récipients qui font passer la lumière, du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'ils ont réussi par leur vie, en acceptant Dieu, en acceptant de le suivre, de renier à tout ce qui tâche, tout ce qui noircit tous les péchés, pour réussir à justement laisser passer cette lumière. Et à travers cette fête, nous voyons que nous sommes tous appelés à être des saints. Que les saints ne sont pas comme des demi-dieux, mais ce sont des hommes, des femmes, même des enfants qui ont réussi à préserver ce qu'ils avaient reçu à travers le baptême. Et nous aussi, nous avons reçu à travers le baptême, à travers la chrismation, ce don du Saint-Esprit, comme nous le disons lorsque nous marquons le baptisé de cette chrismation, don du Saint-Esprit. Mais voilà comment nous avons amené notre vie spirituelle pour justement glorifier. Parce que c'est ça, c'est pas se glorifier en devenant saint, mais c'est de glorifier Dieu. Et c'est tout simplement, comme nous dit l'Évangile aujourd'hui, d'accepter notre croix, de la porter et de le suivre. Et vous voyez, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est bien sûr d'accepter notre vie, d'accepter nos tentations et de réussir à s'abandonner à Dieu et de dire « Sans toi, je ne peux rien faire ». Et c'est en demandant l'aide de Dieu que alors nous pouvons renier tout ce qui nous détourne de Dieu. Et c'est en se rappelant de cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que finalement, d'une certaine façon, les pères nous disent que ce moment où le Christ est monté sur la croix, a souffert pour nous, et qu'il est mort pour nous, et qu'il est ressuscité pour nous, ne soit pas en vain, que finalement, tout ce qu'il a fait pour nous, nous prend et nous fait remarquer que nous avons à changer, que nous avons à le suivre, que nous avons à travailler sur nous et de le laisser agir en nous. Et vous voyez que le Christ nous enseigne que c'est l'humilité qui est si importante. En effet, souvent nous cherchons cette première place. Or, il nous est dit, celui qui sera premier sera dernier, et celui qui sera dernier sera premier. Alors cherchons justement cette humilité. Cette humilité, c'est tout simplement de réussir que notre ego laisse la place à Dieu et que lui puisse agir en nous. Alors, chers frères et sœurs, soyons dans cette recherche d'être avec Dieu, de le laisser agir en nous et de réussir par nos efforts. Il nous est dit, nous avons à faire cet effort. Rien n'est acquis, même si nous avons reçu le baptême, rien n'est acquis et que nous avons à persévérer dans cette vie spirituelle, que nous avons à faire que petit à petit, nous comprenions que chaque chose qui nous est donnée, même les choses qui sont mal, c'est d'après la volonté de Dieu pour nous sauver. Que si tout allait bien, que c'était un petit étang tranquille, nous n'arriverons
nous n'arriverions pas à progresser, que nous avons besoin aussi de ces moments de tempête pour réussir à faire que nous ayons confiance à Dieu et que nous arrivions à nous laisser porter par lui, par l'intercession de tous les saints. Amen. Amen.